plaisir de la retrouver, cette vieille France. Mais oui, on arrive bientôt, Philippon. J'en connais un autre qui sera bien content de retrouver le plancher des vaches après tous ces jours passés en mer. Sûrement plus encore que nous deux. Oui. Je me demande si quelqu'un nous attendra à l'arrivée du bateau. Ça m'étonnerait. Je ne vois pas qui ferait le déplacement depuis Paris. Bonjour! C'est vraiment très gentil de votre part à tous d'avoir fait le déplacement. C'est très gentil. On voulait avoir tes premières confidences, ma petite Tony. Ils ont de bons musiciens là-bas, non? Oh oui, excellent, mais les musiciens parisiens sont encore meilleurs. Vous êtes supérieur à n'importe quel orchestre de là-bas. Oh! Oh! Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Bonjour. Un discours. Allez, Bonjour, Pierre. Oh, il faudra tout nous raconter sur l'Amérique, hein, Tony? Oui, rassure-toi. En tout cas, je dis un grand merci à tout le monde. C'est bon de revenir chez soi, ça, croyez-moi. Doucement, là. Tony. Oh, Madame Léontine. Oh, comme je suis contente. Oh oui, vraiment. Oh, ça me fait tellement plaisir de vous voir de retour. Vous me manquiez tellement. Moi aussi, je suis vraiment contente. Allez, debout, Philippon. Bien lavé. Arrête ta comédie, ça ne changera rien. Tu auras ton bain, que ça te plaise ou non. Oh, viens tout de suite ici, Philippon. Oh non. Sors de là tout de suite. Philippon. Tony, qu'est-ce que vous diriez d'un bon petit dîner? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Viens tout de suite, Philippon. Ah, tu n'es pas gentil, hein. Viens ici. Oh, Philippon. oh, mais vous n'allez pas sortir vous promener dans tout l'immeuble dans cette tenue. Fermez-moi vite cette porte. Mais non, mais... Oh, Philippon est parfaitement capable de se débrouiller tout seul. Et je vais vous préparer un bon petit dîner à la française. Ça vous a sûrement manqué là-bas. Oui, merci beaucoup, Madame Léontine. Bien, alors habillez-vous vite. Tony? Allez vous habiller, dépêchez-vous. Tony, le professeur nous mijote un bon petit repas. Qu'est-ce que tu en penses? Allez-y. Tu veux bien repasser dans un petit moment, s'il te plaît? Attendez. Je vous ai rapporté un petit cadeau de là-bas. Voilà. C'est pour vous, Madame Léontine. Oh, Tony, mais vous n'auriez pas dû. Oh, que c'est joli. Oh, mais c'est absolument magnifique. Vous avez fait une véritable folie. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Oh, c'est réellement un cadeau magnifique. Regardez-moi ça. Oh, le principal, c'est bien sûr que ça vous plaise. Et si on dînait tous ensemble? J'ai rarement eu droit à un repas pareil de toute ma vie. Il faut reconnaître que ça change de ce qu'on a mangé en Amérique. Oui, il paraît. Tu ne t'es pas régalé, Tony? Ah, aussi, c'était délicieux. J'aimerais bien savoir quand vous vous déciderez à exposer vos tableaux. Ah oui. Tu crois qu'il pourrait? Mais oui, il y en a de vraiment très intéressants. Il y a une exposition pour une œuvre de charité bientôt. Il y aura des toiles de beaucoup de peintres très importants. C'est une bonne occasion, vous ne croyez pas? Je ne suis malheureusement pas un peintre important. Oh non! Mais comment vous pouvez le savoir si vous n'exposez pas? Le professeur est assez grand pour savoir ce qu'il doit faire. Et puis, nous, il faut qu'on aille vite au journal écrire un bel article sur l'Amérique.
bien, je vous laisse. Bonsoir à tout le monde. On est bien content de votre retour à Paris. Oh. Et vous avez fait un travail formidable. Peut-être, mais Madame Rallin est toujours libre. Ça ne fait rien. Je sais parfaitement qu'un jour ou l'autre, vous réussirez à la faire capturer. Tenez, on va trinquer, rien que tous les trois. À votre santé. Merci beaucoup, patron. C'est très gentil de votre part. On n'est pas habitué à vous voir de si bonne humeur. À la vôtre, patron. Excusez-moi. Je vous apporte la première épreuve du journal de demain, si vous voulez bien y jeter un coup d'œil. Hein? Des vols au Louvre. De nombreux touristes ont été volés alors qu'ils visitaient tranquillement le musée du Louvre. Et voilà quelque chose qui ne va pas arranger la réputation de Paris. C'est même très mauvais. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller enquêter. Oh oui, merci, patron. Mais de rien. Oh, excusez-moi. J'ai oublié mon chapeau tout à l'heure. Ah oui, je le vois là-bas. Je suis très distrait en ce moment, vous savez, j'ai plein... Bon, enfin, bonsoir tout le monde. Pendant votre absence, il s'est produit plusieurs incidents concernant des touristes visitant le musée du Louvre. Principalement des vols. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, la police a été incapable de trouver les coupables. L'enquête est au point mort. Et si je me faisais passer pour une touriste? Non, un petit moment, patron. Viens par ici, Tony. Tu es complètement folle, quoi. Le patron nous avait promis quelques jours de congé. Tu n'as quand même pas oublié. Mais non, bien sûr que non. Seulement cette histoire me paraît passionnante. Et puis nous aurons bien le temps de prendre un peu de repos, largement mérité, je dois le dire. Après avoir élucidé ce petit mystère, ne fais pas la tête. Oh, c'est terrible. Cette fille fait toujours ce qu'elle veut de moi. Oh. C'est d'accord, patron. On accepte ce travail. Bravo. Alors je compte sur vous. Oh. Oh là là, je ne me suis pas réveillée. Oh. Eh bien, ça veut dire que vous étiez fatigué et que vous aviez besoin d'un peu plus de sommeil. Vous êtes vraiment très gentil d'avoir accepté de m'accompagner au Louvre. Mais c'est tout mon plaisir. Je trouve tout ça passionnant. Ah oui? Au musée du Louvre, s'il vous plaît, cocher. Je vais vous faire un aveu. J'ai honte, mais je n'ai jamais mis les pieds au Louvre. Vous pouvez avoir honte, en fait. Alors maintenant qu'on est dans la place, il faut jouer les touristes vulnérables si on veut que les voleurs essaient de s'en prendre à nous. Ah oui, c'est vrai. Venez par là. Où est-elle? Qu'est-ce qui vous est arrivé, Madame Léontine? Vous m'entendez? Ah, mes bijoux. Oh, ne vous inquiétez pas, ça n'était que de simples copies.
N'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est vrai, sauf pour la broche que vous m'aviez offerte. Oh, j'avais tellement envie de la porter. Ne soyez pas triste pour ça, vous verrez, nous la retrouverons. Et Philippon, reste avec elle et surveille-la, hein? Je dois aller téléphoner. À plus tard. Est-ce que je peux téléphoner, s'il vous plaît? C'est très urgent. Mais je vous en prie, madame, allez-y. Je vous remercie. Allez, plus vite, on est pressé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous sommes suivis par une voiture de la police. Cette fois, ils sont sur une piste importante, j'en suis persuadé. Pourquoi vous dites ça, chef? Dire quoi? Bah, qu'ils sont sur une piste importante, c'est vous qui le dites. Alors, je suppose que vous pensez à l'affaire des touristes qui sont volés au musée du Louvre? Mais évidemment. J'ai pu apprendre par le plus grand des hasards que leur patron leur avait demandé de mener leur propre enquête sur ces vols. Et c'est pour ça qu'en les suivant discrètement, je pense qu'ils nous mèneront très vite aux coupables. Oh, ils sont vraiment si forts? Presque aussi forts que moi. Pas d'autres questions? Oh non, j'ai compris, chef. Ah oui, ça alors, c'est nouveau. Nous sommes des représentants de la presse. Ah, je suis désolé, pas d'appareil de photo à l'intérieur. Mais enfin, puisque je vous dis que nous sommes journalistes... Et nous, on vous dit pas d'appareil de photo. Alors vous voulez nous empêcher de faire notre métier? C'est impensable. Il faut informer le public. Nous appliquons strictement le règlement, c'est tout. Oh, mais... Enfin, c'est ridicule. C'est pas nous qui avons écrit le règlement. Dans l'administration, il n'y a pas de responsable. Écoutez, je suis très pressé, je dois faire mon travail. Bon, entrez si vous voulez, monsieur, mais alors sans votre appareil. Non mais attention! Assez... Je veux rentrer. Je veux voir le conservateur, s'il vous plaît. Alors donnez votre appareil. Comment voulez-vous que des journalistes fassent leur métier sans prendre de photos? Ne vous énervez pas. Vous savez comment sont les fonctionnaires. Ils appliquent le règlement. Ah, ça va mieux. Ah, Tony! Et alors, il vous en a fallu du temps pour arriver jusqu'ici? Mais oui, ma chère Tony, les gardiens nous ont empêchés de rentrer jusqu'ici. Alors, ma petite journaliste préférée, je peux savoir ce que vous avez découvert? Mais rien pour le moment, inspecteur. Oui, parce que... Il faut vous dire que l'inspecteur a cru bien faire en nous faisant suivre. Oh, ça n'est pas grave. Espérons que d'autres n'en ont pas fait autant. Oh, mais non, c'est tout à fait impossible, rassurez-vous. Je les aurais immédiatement repérés. Mais revenons à notre affaire. Dites-moi ce qui s'est passé ici. Les voleurs ont fait une nouvelle victime? Oh. Je vous aurais interdit de faire ça si j'avais été au courant. Si vous pensez que c'est trop dangereux pour de faibles femmes, vous n'avez qu'à servir d'appât vous-même, inspecteur. Hein? Oh, inspecteur, est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de faire, s'il vous plaît? Nous avons beaucoup plus de chances d'attirer l'attention des voleurs si nous passons pour un couple de touristes. Vous pensez que les voleurs vont tomber dans un piège aussi grossier? Oh, ça, seul l'avenir nous l'apprendra. Calvignac ne me rassure vraiment pas. Oh! Mais où est-ce que tu vas? Hein? Oh! Tony! Tony! Ma broche et mon bracelet. Ma montre! Oh non! Oh, mon portefeuille! Mais je pensais que c'était impossible pourtant! Inspecteur, regardez ce que j'ai trouvé! Oh, yo! Ce tube a projeté un gaz. Il met le péon! Foi de Calvignac! Bon, ça suffit comme ça. Ouvrez tout de suite! Ah. Vous entendez?
Attendez, je vous ordonne d'ouvrir... Oh, ah, oh. Mais oui, j'en étais sûr. Les voleurs opéraient à partir de cette salle secrète. Il faut reconnaître que le mécanisme est ingénieux. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de découvrir comment ils disparaissent si rapidement. Oh, venez voir ça. Hein? Oh, mais voilà qui devient très intéressant. Je vous parie que les objets volés disparaissent ensuite par cet étroit passage. Oh. Il faut faire vite. Je suis la seule d'entre nous à pouvoir descendre par là, alors j'y vais. Bon, vous n'y pensez pas. Mais tu es complètement folle, ne fais pas ça. S'il te plaît, pour une fois, écoute-moi. Non, oh. Tony! Oh. Surtout pas l'imprudence, Tony, hein? Je n'y vois vraiment rien. J'ai trouvé l'un des responsables du musée. Il m'a expliqué que les rois de France raffolaient des passages secrets et qu'ils en avaient fait construire de très nombreux. Même les cartes actuelles sont incomplètes. Oui, c'est un vrai labyrinthe. Le Louvre est truffé de ces anciens passages secrets. Oui, effectivement. Et ils vont très bas sous terre. Ils devraient même rejoindre le métro, logiquement. Eh, mais c'est pas bête. C'est peut-être par là qu'ils s'échappent. Ah. Je pense que ça vaut la peine d'aller voir. Vous avez entendu, vous autres? Tous au métro! Ah! Oh! Oh! Dépêchez-vous, Alain. Mais qu'est-ce que vous attendez encore? En avant, dépêchez-vous! Par là, et l'autre avec moi. Je me demande où elle est. On ne la retrouvera jamais. Oh, mais bien sûr qu'on la retrouvera. Vous verrez. Non, rien. Elle ne semble pas être par ici. Capturez-le! Bravo, inspecteur. Joli travail. Oh, simple routine, Alain. Bravo, Philippon. C'est vraiment toi le plus fort.
Anthony, je voulais juste vous dire que j'allais récupérer mon papillon. Regardez. Oh, mais nous en sommes tous ravis pour vous, madame. Vraiment ravis. Merci. Puisqu'on parle de ça, est-ce que tu sais si l'inspecteur Calvignac a aussi récupéré ce qu'on lui a volé? Je ne sais vraiment pas, non. J'avais même oublié de dire dans mon article qu'il s'était fait voler lui aussi. Et d'ailleurs, pour sa réputation, je n'en parlerai pas. Oh oui, tu as raison. D'ailleurs, la liste des victimes est suffisamment longue pour ne pas y rajouter le nom d'un des plus beaux fleurons actuels des défenseurs de l'ordre et de la loi.